Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Gamme de produits prêts à manger, très à la mode le prêt à manger. On n'a plus de temps, il faut que quelqu'un cuisine pour nous et nous rende ça simple. Mais il y a quelque chose de spécial, ça va être basé sur l'idée qu'on puisse manger à un coût raisonnable. Parce que bon, le prix de l'épicerie, le prix de se nourrir a été au cœur de la discussion au cours de la dernière année. C'est mon ami le chef Jonathan Garnier qui fait ça en collaboration avec Maxi. Salut Jonathan. Ça va bien? Oui, ça va bien. Parce que là, on a beaucoup de le prêt à manger, jouer sur la carte d'un certain haut de gamme. Mm-hmm. Là, toi, tu y vas il faut être capable de se nourrir à un prix raisonnable. Ben, écoute, tout d'abord, ce projet est né il y a à peu près 1 an de différentes rencontres. Moi, je connaissais les gens de chez Maxi. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Il y avait un fit naturel dans notre approche des choses. Tu sais, ils ont un certain sens de l'humour. Moi aussi. Il y a une certaine désacralisation, un peu décomplexifier les choses, de dire qu'à un moment donné, il faut que ça soit simple. Tu sais, moi, quand j'explique Salut Bonjour, par exemple, quand je fais des recettes, je fais des choses très simples. Vous avez pas ça, changez pour ça. Et ils aimaient cette approche-là, je pense. Et moi, j'avais une volonté de partager, on va dire, mes recettes autrement. Et ils avaient cet intérêt-là pour des produits. Donc, on s'est dit, on va développer une gamme qui va être large, parce que là, on a 40 produits, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais on part à 40 produits. On part à 40 c'est quand produits. même beaucoup, là. C'est énorme. Mais on voulait toucher à tout. On a des plats individuels frais. Donc ça, tu passes en magasin, tu ramasses, tu mets au micro-ondes 3 minutes. Prêt à manger. Prêt à manger, merci, bye. Pour le lunch, des petits soupers rapides, tu sais. Mais on a encore à la portion individuelle des plats congelés. Donc là, tu vas au congélo, 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes au micro-ondes. C'est des plats un peu dans le même style, mais tout aussi savoureux, etc. Tu sais, puis moi, je voulais vraiment la gourmandise là-dedans. Puis à côté de ça, on a des mijotés. Alors, les mijotés, ce qui est intéressant, c'est que ils sont assez versatiles. Et tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer un petit peu plus tard, mais on a les mijotés. On a des purées de pommes de terre, purée de carottes, purée de patates douces. On voulait des solutions pour les gens. Et on voulait que tout ça soit dans un prix très raisonnable. Donc, la majorité des produits sont en dessous de 15$ au niveau... tu sais, quand c'est des plats pour... par exemple, j'ai une lasagne de 1,1 kg, 4 personnes, elle est à 15$. Mes plats, les plats frais sont entre 7 et 8$. Tu sais, donc on est vraiment dans quelque chose qui va être accessible. Et moi, cette approche-là dont je te disais un peu, tu sais, d'avoir de donner des solutions aux gens, c'est que par exemple, la boîte de boulettes que je t'ai amenée ici, boulettes de poulet à l'italienne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sac. Tu l'ouvres, c'est un sac sous vide. T'as plein de manières de le... Tu le fais bouillir, tu le réchauffes dans l'eau bouillante, tout simplement. Tu le mettrais dans l'eau bouillante directement, je te l'ouvre, tu le mettrais dans l'eau bouillante directement, il va réchauffer, pas de problème. Mais tu peux dire aussi, ok, j'ai pas le temps, je l'ouvre, je le mets dans le micro-ondes, ça va marcher. Mais tu peux aussi directement dire, moi, je veux pousser un petit peu plus loin la recette. Faire quelque chose avec ça, de plus intéressant. Parce que j'ai un petit peu de temps. Parce que moi, ce que je veux, c'est que tu le rachètes régulièrement, parce que ça va devenir un produit d'habitude chez toi, et tu vas te dire, je les aime, les boulettes. Tu sais, elles sont tendres, c'est savoureux, la sauce est bonne. Bon, comment on fait pour que tu aies le goût d'en manger à toutes les semaines? Tu aies le goût d'en manger à toutes les semaines, c'est que le premier mardi, tu vas faire des pâtes avec ça, tu fais tes petites pâtes al dente, tu rajoutes les boulettes, tu fais sauter, merci, bye, tout le monde est content. Mais la semaine suivante, tu vas mettre ça sur une pizza. Puis là, tu vas dire, OK, là, on a un peu plus de temps cette semaine, on va faire notre pâte à pizza, mais on va utiliser les boulettes déjà faites, ça va nous faire une belle source de protéines, un peu de fromage. La semaine d'après, tu les as encore dans ton frigo, t'en as d'autres, évidemment, c'est pas les mêmes. Tu te dis, tu sais, là, j'ai quelques légumes qui traînent dans le frigo. Je sais pas trop quoi faire. Il me reste de la roquette, de la salade qu'on a mis. On va se faire un sous-marin parce qu'on a du pain à passer, parce qu'on a des légumes rôtis qu'on a préparés dimanche. Tu sais, ce que je voulais, c'était avoir des recettes versatiles. On a un... Mais les recettes, parce que là, toi, tu penses à haute voix, puis t'as toutes sortes... Tu vois les boulettes, puis tu vois 40 recettes. Est-ce que tu vas les fournir? Est-ce que je les fournis déjà. En réalité, suggestions de ce qu'on peut faire avec. T'as un code QR que tu peux scanner ou aller directement sur le site jonathangarnier.com, et quand tu cliques sur la recette le produit boulette, tu vas voir 5-6 recettes qui sont déjà déclinées, et tu vas en trouver d'autres sur la section recettes. Donc si on résume les boulettes, on peut les manger telles quelles. Tout à fait. Même un lunch... Ça serait très bon. Ça marcherait très bien. T'as du riz déjà cuit. T'amènes ça au bureau où tu le divises en deux parce qu'il y a deux belles portions. Tu le divises. Tu vas avoir tes protéines. Si t'as quelques légumes. Tu sais, ce qu'on voulait, c'est vraiment des solutions.
ces mêmes boulettes-là ou les autres, parce que j'en ai des hamburger steak, j'ai des mijotés porc à l'asiatique, d'accord? Gingembre et soya. Ça, oui, tu peux le faire sauter, mettre des nouilles de ramen, du riz, faire un riz frit avec, mais tu peux aussi te dire, ah ben attends, je vais préparer des espèces d'empanadas. Donc, je fais ma pâte avec les enfants, on va s'amuser à rouler ça. On met ça dedans, on les congèle, puis on les sort quand on a le goût. Tu sais, ce que je voulais vraiment, c'était avoir cette espèce de versatilité de produits, parce que il y a des jours où on a le goût de cuisiner, puis il y a des jours où on n'a pas le goût de cuisiner. Tu sais, moi, il y a aussi des jours où on n'a pas le temps de cuisiner. Non, mais quand je dis goût... le goût et le temps, là, moi, hier, j'ai eu une grosse journée de lancement. On a lancé tous les produits, beaucoup d'entrevues à droite, à gauche, etc. Ben, je te dirais que hier soir, avec mon garçon... J'ai fait chauffer les boulettes, j'ai fait chauffer la purée de pommes de terre. On dirait qu'on t'imagine pas le goût de cuisiner. Non, mais écoute, c'est pas que j'avais pas le goût, c'est que j'avais pas le temps. Il fallait... Regarde, la poche de purée. Bon, là, non, mais celle-là, tu sors tes purées. Parce que là, tu m'as inquiété tantôt. La texture d'une purée... Et j'aurais dû la faire chauffer, je te jure. Je vais te la laisser, tu m'en diras des nouvelles. Écoute... Parce que c'est dur à faire. Mais à première vue... Mais c'est ça qui est génial. Parce que, regarde, je sais que tu cuisines à la maison. Dimanche, tu décides de te faire... je sais pas moi, un rôti de palette, tu laisses ça cuire, le soir vous en mangez un peu, il vous en reste. Et là tu te dis, dans la semaine, j'ai pas forcément le goût de remanger ça. Oui, tu vas pouvoir mélanger ça avec des pâtes, tu vois. Mais ton bœuf effiloché ou ton porc effiloché, tu le mets dans le fond d'un plat de lasagne, à gratin. Tu rajoutes du maïs en canne. Puis là tu dis, écoute, j'ai de la purée au frigo, je la sors, je l'étale, t'as un pâté chinois. Un peu revisité, un peu modifié à ta sauce, mais... t'as sauvé pas mal d'étapes. Et c'est ça que je voulais, c'est que, OK, je me concentre sur griller ma viande, griller mon poisson. Purée de carottes, purée de pommes de terre, la texture est belle. Non, elle est magnifique. Elle est pas belle, elle est magnifique. Je te mets au défi. Je suis convaincu de ton affaire. Ah non, écoute, et regarde, c'est très simple. J'ai fait un repas pour les gens de Maxi, la haute direction, les gens de Toronto. Ils avaient une réunion, puis j'ai joué le jeu. J'ai dit, on va vous servir un repas, puis je vais tout sortir des sacs. Je n'y touche pas. J'ai fait chauffer la purée. J'ai dit, hey, j'ai pas trop travaillé aujourd'hui. J'ai préparé les plats comme ça. Et réellement, ça marchait tellement bien. Et les gens étaient comme, ah mon Dieu, on dirait de la purée maison. Je dis, oui, c'est de la purée maison. Tu regardes les ingrédients, c'est de la purée maison. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'as de la pomme de terre, du beurre et du sel. Tu sais, il n'y a pas une vingtaine d'ingrédients. Il n'y a pas une vingtaine d'ingrédients. Alors, c'est sûr et certain que j'ai pas misé. Tu sais, c'est pas une ligne de produits bleus, sans sel, sans ci, sans ça. Je voulais de la gourmandise. Je voulais que ça goûte bon. Je voulais que ça soit gourmand. J'ai des feuilletés avec du saumon style un peu Rockefeller à l'intérieur. J'ai des feuilletés au jambon, des feuilletés au poulet. J'ai une barquette de saumon fumé. Saumon fumé pastrami à 10 $ la barquette. Là, c'est pas dans les prix exorbitants, mais c'est un produit signature. Il est magnifique. 10 $ pour un produit du saumon fumé à base de saumon fumé. Oui, monsieur. Écoute, on a travaillé tellement fort. Tout est disponible là en ce moment même. Vous allez dans un Maxi. Normalement, aujourd'hui, c'est sur les tablettes. Dans les 180 Maxi, les produits sont présents. Est-ce qu'ils sont tous présents? Ça dépend les Maxi. Il y en a qui ont plus de place que d'autres. Mais normalement, quand vous rentrez dans l'allée principale, il y a un tombeau à l'entrée. Il y a ma petite face un peu partout. Ils ont mis les produits. Écoute, bœuf bourguignon. Moi, j'ai une dame qui m'a écrit, j'ai acheté ton bœuf bourguignon hier. Je suis comme, OK, cool. Et alors, elle dit, il est délicieux. On dirait un bœuf bourguignon maison. Je te jure, la viande est pas... Et moi, tu sais, je suis picky. D'accord? Je suis picky dans tout ce que je fais. Mais, tu sais, moi, les boulettes, il fallait pas qu'il y ait du chewing dedans. Dans mon bœuf, là, j'ai dit, il faut que ça soit tendre comme si je l'avais cuisiné. Là, on a fait des tests, on a refait des tests. Ah non, ça marche pas. Ah, telle usine. Écoute, il y a plein de gens au Québec qu'on est allé rencontrer, avec lesquels on va pas travailler parce que, évidemment, c'est pas moi qui produis à 180 magasins. C'est en exclusivité chez volume, Maxi, là. C'est du volume énorme. Mais on a trouvé des usines qui étaient capables de nous donner la qualité qu'on souhaitait. On a trouvé, il y a plusieurs aliments qui sont Aliments Québec, Aliments du Québec, certifiés, vérifiés. Écoute, on a vraiment voulu lancer cette première gamme-là. Maxi a mis énormément d'efforts et aujourd'hui, ils me soutiennent dans les communications, évidemment dans le déploiement des produits. C'est honnêtement quelque chose qui... je pense, va faire une différence dans... moi, je souhaite que ça fasse la différence dans la vie des gens parce qu'on parle, comme tu dis, du prêt-à-manger, mais souvent, le prix vient pas avec.
Et quand le prix vient pas avec, ben, OK, le prix et où la qualité, là? Écoute, donc, tu nous promets moi, j'ai deux, goûté là. toute la gamme. Moi, j'ai goûté tout ce qui se fait sur le marché en ce moment, de tout le monde. Puis il y a des choses qui sont très chères, qui sont très bonnes, puis il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes. Moi, écoute, je te demanderai pas d'en nommer. Non. Je veux pas te mettre dans le trou. Écoute, même je suis allé rencontrer une usine, j'y goûte. Je suis désolé, je dis, mais est-ce que vous mangez vos plats? Là, ils m'ont trouvé un peu baveux. Je dis comme, non, je suis désolé, mais ça marchera pas. OK, pourquoi? Je dis, honnêtement, il va falloir qu'on reparte de zéro. Parce que là, je dis, moi, je servirai pas ça aux gens. Je dis, je mettrai pas mon nom là-dessus. Tu sais, parce qu'au début, tu goûtes ce qu'ils savent faire. Puis là, tu dis, OK, là, on va aller dans telle direction. Voilà ma recette. Comment vous pouvez modifier ça? OK, parce que forcément, une recette maison puis une recette industrielle, il y a des fournisseurs. Donc, tu dois faire, pas des concessions, mais tu dois faire des choix dans ce que tu vas mettre dedans, etc. Puis, réellement, écoute, moi, c'est un projet qui prend tout mon temps depuis des mois. Écoute, je suis content du branding, je suis content évidemment de mon partenaire qui est Maxi, qui est aujourd'hui la bannière de l'heure qui propose aux gens les plus bas prix possibles. Et réellement, je les ai vraiment vus dans le processus. Moi, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bah, c'est des épiceries, puis non, ils étaient comme, ça marchera pas ce prix-là. Il va falloir qu'on descende. Jonathan, il y a juste un problème dans tout ça. Dis-moi tout. Épouvantable. C'est que moi, je fais le jeûne intermittent. Techniquement, je mange pas avant 13h. On va les mettre au frigo. Je reçois à 7h le matin quelqu'un qui vient m'étendre d'en face toutes sortes de choses qui ont l'air appétissantes. Jonathan Garnier, merci beaucoup. Merci bonne chance. à toi. Merci, Salut. Mario.